C'est parti, dans cette vidéo, on va changer le clic droit d'un site et on va faire apparaître notre propre menu. C'est assez intéressant, regardez. Alors, c'est pas le menu du siècle, c'est juste pour voilà, l'exemple. Ici, j'ai créé un menu qui peut changer la couleur de fond, par exemple, en vert ou en orange, comme ça. Ok? Ça peut être assez intéressant quand on a des applications web. Imaginons, ça vous passe par la tête de vouloir cloner, par exemple, Photoshop avec une application web, donc en utilisant React, etc. sur le web. Eh bien, ça peut être très pratique de changer les clics droits quand vous êtes sur vos images pour faire apparaître des fonctionnalités, pour cropper, pour modifier la luminosité, etc. etc. D'accord? Donc c'est très intéressant. Et on va en parler un petit peu plus tard, on va pouvoir commencer à coder directement. Ok, donc c'est parti, on se retrouve ici, j'ai bien le micro d'allumé, oui, c'est bon, nickel. Donc il va falloir se créer notre propre menu, faire disparaître le menu au clic droit, empêcher ce comportement par défaut, Prevent Default, vous l'aurez deviné. Et ensuite, on va faire nos petites fonctionnalités tranquillement comme ça. Alors, si vous allez sur le web et que vous faites un petit peu de recherche sur le clic droit comme ça, certains vont monter sur leur grand chevaux directement et dire non, il faut jamais changer le clic droit, etc. Comme si c'était la fonctionnalité déjà la plus utilisée au monde. Certes, des fois, j'utilise pour inspecter ou afficher le code source, même si voilà, j'appuie sur F12 ou enfin voilà, ça peut être utile, mais c'est pas non plus la chose vraiment la plus utilisée. Et pour une application web, là où vous allez avoir envie d'avoir un outil en ligne, comme je vous avais dit, si vous avez envie de cloner Photoshop par exemple, il y a plein d'outils en ligne qui existent aujourd'hui. Vous avez envie d'avoir vos propres fonctionnalités au clic droit pour les avoir directement à côté comme ça. Ça vous évite de l'écrire ailleurs ou vous gagnez un petit peu en place, etc. C'est vraiment une bonne idée, je trouve. C'est vraiment une très bonne idée. Et bon, ils se sont fait tomber dessus dans les commentaires sur Stack Overflow parce que voilà, dans certains cas, c'est très utile de changer comme ça le menu. Donc, on va se créer d'abord un menu perso. Menu perso juste ici, ce sera notre menu personnalisé. Puis deux boutons, donc btn.b $x2, tac. Et on va bien avoir ici deux boutons avec B1 et B2 directement. On va écrire ici orange pour mettre la couleur en orange et vert pour passer la couleur en vert directement. Voilà. Parfait, nickel. Maintenant, on va venir se le styliser, ce menu. Donc, on va faire point menu perso, hop, hop. Alors, on va display flex, justify content center, align item center. Donc là, on centre et on met, on centre sur X et sur Y et on va mettre en flex direction column nos boutons pour qu'ils se mettent les uns au-dessus des autres comme ça. Nickel. Ensuite, on va donner une width de 75. Non, j'avais donné plus que ça. J'avais donné 200 pixels, je crois. Une position absolute comme ça. Voyons voir ce que ça donne. Très bien, c'est ce que je voulais. Et maintenant, les boutons, on va leur donner donc btn une width de 100%. Donc ils vont prendre tout l'espace ici. Et ici, on va mettre une height de 50 pixels par exemple. Et on va aussi prendre la hauteur. Height 100%. Et enfin, on changera le font size et on mettra 25 pixels. Voyons voir ce que ça donne. Ok, on a nos boutons qui sont juste ici. Alors, vu que je les ai mis en absolute, ils débordent un petit peu, mais sinon, c'est assez correct. Bon, on aurait pu mettre 175, mais c'est pas grave, c'est juste pour l'exemple. Donc, notre menu de base, on n'a pas envie de le voir, donc on le display none de base. On le display none, ok? Très bien. Là, on a toujours le clic droit, vous voyez, donc ça permet de faire quelque chose comme avancer, actualiser, enregistrer sous, ce genre de choses, imprimer, etc. Comment on fait pour le faire disparaître? Ici, j'ai un petit script, voilà, je ne me suis pas écrit de script à côté cette fois. Et donc, on va jouer avec le document, document.addEventListener, contexte menu, ok. Ici, dans la fonction, on se prend bien l'objet d'événement E, et on fait tout simplement un e.preventDefault, comme on fait avec les formulaires, vous savez, quand on a envie d'utiliser des données en local, en front, directement, et de ne pas envoyer les données, en fait, on fait e.preventDefault. Et regardez, là, je fais des clics droits, il n'est plus là. J'ai plus mon menu qui apparaît directement. Super. Maintenant, je vais pouvoir me prendre tout ce que j'ai besoin, donc const menu perso est égal document.querySelector, tac, 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 menu perso, ok. Const btn1 est égal document.querySelector.b1, b1 c'est ça. Maj alt flèche du bas, on duplique. Alors, hop, c'est mieux comme ça. Et ici, on va prendre B2 et on va prendre BTN2 juste ici. Parfait, nickel. Donc, on a tous nos boutons juste ici. On va pouvoir maintenant faire apparaître le menu là où on clique au lieu en fait de faire apparaître l'autre menu, le menu de base contexte menu. Pour ça, on fait menu perso.style.display est égal bloc. Donc, on le fait apparaître en bloc. OK. Et ensuite, on fait tac, tac. On va changer top et left. Donc, top et left. Et qu'est-ce qu'on va utiliser? Toujours dans notre objet d'événement ici, on a la position de notre clic. Donc ici, on va faire, on ouvre les backticks. De là, on ouvre les accolades. Tac. e.clientX. Client X qui est la position par rapport au client. Donc notre fenêtre qui est ouverte ici. Voilà. Donc c'est mieux que page X et page Y qui va être par rapport à toute la page carrément.
Donc ici, alors top, ça va être client Y de haut en bas. Et en dessous, donc, ça va être client X de gauche à droite, donc left. Ok, donc ici, on n'oublie pas de mettre pixel à la fin, pixel, pixel. Et regardez, tac. Alors, oui, c'est bon. J'ai bien mon menu qui apparaît juste ici. Alors, est-ce qu'il apparaît la première fois? Oui, il apparaît bien la première fois. Donc, j'ai bien mon menu qui apparaît absolument partout. Encore une fois, c'est pas le menu du siècle. On aurait pu mettre des petites icônes, on aurait pu mettre voilà, des petites choses pour le rendre un peu plus joli. Mais c'est bon, ça fonctionne, c'est nickel. On va pouvoir maintenant rajouter les fonctionnalités à BTN1 et BTN2. Donc ça va être la même chose, juste la couleur qui va changer. Donc là, on va prendre document.body, on prend le body, .style, .son background, et on va le passer en orange. Orange ici, très bien. Et pour le BTN2, BTN2 ici, tac, tac, on va le passer en light green, qui fait un petit peu moins mal aux yeux que le vert de base. Donc tac, nickel, voyons voir ça fonctionne. Hop, je clique sur orange, tac, c'est bon, ça passe en orange, là ça passe en vert. Orange, vert. Nickel, maintenant on aimerait que ça disparaisse quand même quand on clique ici ou quand on clique ailleurs. Avec notre clic gauche par exemple, comment on fait? Eh bien on revient ici, on fait document.addEventListener, écoute d'événement cette fois, clique. Ok, et dès qu'on va cliquer dessus, eh bien on veut que notre menu il disparaisse, donc on va le repasser en display none ici. Display none. Voilà, on a terminé, regardez. Je clique, je change la couleur en orange et ça disparaît en même temps. Vert, etc. Voilà. Donc vous n'êtes pas obligé de tout faire disparaître, mais c'est assez intéressant. Comme ça, on a la fonctionnalité qui s'applique direct et ça disparaît en même temps, ce qui est le comportement classique. Et aussi, regardez, là, je fais un clic gauche ailleurs. Voilà, ça ferme le menu si j'ai envie de le fermer directement. Voilà, ça peut fermer le menu. Voilà comment on change un clic droit, c'est pas compliqué, c'est un rapport avec contexte menu, il suffit de e.preventDefault et vous pouvez faire votre propre menu, ensuite vous pouvez faire votre propre menu personnalisé. C'est très pratique, notamment avec les applications web. Alors, je vous avais parlé de cloner Photoshop, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, on a vraiment des applications web sur plein de choses. Avec Medium, je sais qu'ils font des sélections spéciales quand on écrit un article. Enfin, ça fait longtemps que je n'en avais pas écrit. Il y a 2 ans, j'en avais écrit quelques-uns. Ils avaient fait déjà des sélections assez sympathiques pour changer la couleur, le gras, etc. Et je crois que sur YouTube aussi, hein, regardez par exemple. Vous n'êtes pas obligé d'enlever le clic droit sur tout le site en fait. Vous pouvez juste l'enlever sur un paragraphe ou ce genre de choses. Donc regardez, là on est sur YouTube, alors on n'est pas sur mon compte, mais on est sur YouTube et je fais clic droit sur la vidéo et voilà, j'ai un menu spécial. Je fais clic droit là, j'ai le menu classique, là j'ai un menu spécial. Clic droit là, tac. Vous voyez que je peux lire en boucle, copier le code d'intégration, etc., etc. Donc YouTube l'a fait, donc on imagine quand même que c'est plutôt une bonne manière de faire. Et c'est vrai que ça rajoute des fonctionnalités sur notre vidéo ici, que ça peut être assez intéressant. Ok, donc comment on peut faire ce genre de choses? Eh bien, on peut éviter d'enlever le contexte sur carrément le document, mais juste par exemple un paragraphe. Regardez, on met du texte ici, et au lieu de l'enlever sur le document ici, eh bien on va faire document.querySelector, on va prendre notre paragraphe, .eventListener. Ok, donc regardez, je clique droit sur le paragraphe, j'ai bien mes menus personnalisés, là j'ai bien mon menu personnalisé, tac, 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 et je clique ailleurs, j'ai bien mon clic droit juste ici, voilà. Donc on imagine que ça c'était une vidéo ou un canvas par exemple, si vous avez envie de dessiner dessus, etc. Vous pouvez avoir vos propres fonctionnalités, et sinon ailleurs, vous avez bien toujours le menu classique comme ça. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Likez, partagez, abonnez-vous, rejoignez-nous sur Discord, on parle de développement web, la newsletter également, et vous pouvez suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning. Allez, ciao!